Bonjour, bienvenue à tous. Nous voici chez HD Full Concept, magasin spécialisé dans tout ce qui est TV, Hi-Fi et Wi-Fi. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout le monde du réseau et du Wi-Fi. Beaucoup d'entre vous ont des soucis de réseau et ainsi de suite, des problèmes de connexion, le Wi-Fi va pas assez loin chez vous à la maison ou bien ça rame, ça ne va pas convenablement. 99% de ces problèmes sont chez vous à la maison, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est rarement l'opérateur qui pose un problème en fait. Le problème est souvent, vous avez votre modem routeur. Alors il faut savoir que le modem routeur que l'opérateur vous offre, il vous l'offre, hein, c'est pas un truc de compétition, il ne faut pas rêver, s'il pouvait offrir quelque chose d'encore moins, ce serait bien. Donc, mais ces modem routeurs ont leur capacité. On remarque deux problèmes récurrents dans le monde du réseau actuellement quand on va chez les clients. Le premier problème, c'est je n'ai pas assez de couverture Wi-Fi parce que mon modem routeur se trouve dans la cave ou dans mon garage et là où je me trouve, j'ai plus de réseau suffisant, donc ça ne fonctionne pas. Bon, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, il y a plusieurs solutions. On met des antennes, des points supplémentaires qui permettent de faire évoluer le Wi-Fi. On va en venir dans 3 secondes par rapport à la qualité des différents produits. La deuxième chose, effectivement, c'est ce qu'on appelle le routeur. Le modem routeur que l'opérateur vous offre, comme je vous disais, il fait deux choses. Modem, ça veut dire qu'il va chercher Internet à l'extérieur et il vous l'apporte. Routeur, ça veut dire qu'il va distribuer les connexions Internet sur les différents produits se trouvant chez vous et qui nécessitent une connexion Internet. Le problème, c'est que ces routeurs ont une capacité assez faible au niveau de la quantité des appareils qu'on va pouvoir contrôler. Et ça se représente sur quoi? Sur un certain moment, vous avez votre smartphone avec du réseau, tout se passe bien, et puis pourtant, ça rame. Pour la simple raison, c'est qu'à un certain moment, le fameux routeur de l'opérateur, il dit « Ok, bon, là, je dois envoyer un peu de YouTube, là, je dois envoyer un peu de musique, là, je dois envoyer une visioconférence. » Et à un certain moment, il n'en peut plus. Il dit « Ok, toi, je te coupe quelques secondes. » On a donc la visioconférence qui s'arrête complètement ou par tranche de secondes, hein, ou bien le jeu qui se coupe ou votre connexion qui est ratée. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il faut faire quelque chose. Et là, il y a 3 possibilités. Je vais vous les montrer. La première possibilité qu'on connaît, que vous connaissez pas mal tous, c'est un système où on va mettre dans les prises électriques et qui va permettre de récupérer le réseau. C'est une solution basique, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose vraiment de très performant. C'est une solution qui a ses limites également, mais qui est intéressante dans le cas où on se dit voilà, dans la situation actuelle, moi je n'ai aucun câble qui est tiré dans la maison, je ne vais pas commencer à faire des travaux quoi aux caisses, et j'ai une ancienne maison avec des prises électriques, c'est tout ce que j'ai, et je voudrais quand même essayer d'améliorer cela. Bon, il y a cette solution-là qui en est une première correcte. Relativement accessible, on va dire. La deuxième solution, qui est beaucoup plus performante, c'est cette formule-ci, qui est en fait une antenne qui nécessite de l'électricité, bien sûr, mais qui surtout ne fonctionne pas au travers du réseau électrique comme le premier système, mais qui travaille avec un système qu'on appelle mesh. Ça veut dire que chaque antenne qu'on va disposer est une antenne qui va me permettre de créer une sorte de toile d'araignée dans la maison. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le réseau est beaucoup plus stable. Ça, c'est vraiment, je dirais, une seconde possibilité et qui est plus performante. Plus onéreuse, mais beaucoup plus performante. Il y a aussi une sorte de routeur intégré dans cette machine-ci qui est correcte. Bon, voilà, ça, c'est une deuxième solution plus performante que la première. Troisième solution, vous êtes en train soit de rénover ou de construire, ou bien tout simplement, votre maison est équipée de tout ce qui est ce qu'on appelle l'RJ45, ces petites fiches Ethernet, comme on voit ici, où vous pouvez effectivement, donc là il y en a quelques-unes, où vous avez cela sur votre mur par exemple, et tous ces câbles arrivent justement à l'endroit principal de votre garage ou cave. À partir de ce moment-là, on va faire les choses d'une manière vraiment hyper pro. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, un routeur comme celui-ci, qui est une machine qui va me permettre de pouvoir contrôler vraiment beaucoup plus d'appareils. Sachez que rapidement, un couple de 2 enfants, on est rapidement à 20-30 connexions. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il y a plein d'appareils qui vous entourent qui sont connectés sur Internet et vous avez déjà oublié qu'elles sont connectées sur Internet. Et le routeur, lui, c'est 20-30 connexions, c'est lui qui doit répartir les connexions. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir quelque chose
qui est stable au niveau de la connexion. Donc ça, grâce à ça, on stabilise la connexion pour tout le monde, d'accord? Et après ça, évidemment, au bout des autres câbles, on va mettre un exemple, une antenne comme celle-ci. Ce sont des vraies antennes Wi-Fi. Alors, on parle du Wi-Fi 6 aussi. Ça, à la rigueur, le jour où on se voit, je peux vous en expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Donc, mais ça nous permettra effectivement de diffuser aux endroits stratégiques la connectivité Internet. Grâce à ceci, j'appelle ça pour rire le complet moule frites, eh bien, effectivement, on a à la fois la stabilité et la réception Wi-Fi parfaite. Attention, n'oublions pas aussi la réception Wi-Fi, parce que de plus en plus la demande est là, c'est la réception Wi-Fi à l'extérieur. Donc si vous avez une grande terrasse, si vous avez un jardin énorme ou une piscine à l'extérieur par exemple, c'est quelque chose auquel il faut penser. Tout ça on va rassembler, comme on le voit ici derrière, dans un rack. Bon ici évidemment c'est un rack qui est adapté à nos besoins, il existe dans toutes les tailles, mais où on va avoir toutes les multiplications de connexions, comme on voit ici, et la disposition des différents éléments. Ici, on travaille en audio-vidéo également, donc on va disposer tout ça d'une manière vraiment convenable. Voilà, tout ça pour vous dire, tout ce qui est réseau, Wi-Fi, Internet, avant de parler de TV ou de Hi-Fi, avant d'investir 1 euro dans la télévision ou dans la Hi-Fi, pensez au Wi-Fi, parce que sans quoi, tous les appareils que j'ai ici, eh bien, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Il faut absolument un réseau. C'est là où vous devez dépenser le premier euro, c'est dans l'aspect Wi-Fi et que le réseau soit stable. Pour ça, bien sûr, moi je vous aide, vous connaissez peut-être la chanson, mais si vous avez besoin de moi, vous me téléphonez, vous m'envoyez un petit mail, moi je passe chez vous, on va regarder ensemble quels sont les besoins, les envies, et à partir de ce moment-là, effectivement, on va pouvoir au moins vous donner un aspect global de la situation. Et on pourra parler évidemment de l'aspect TV, de l'aspect Hi-Fi également, bien sûr, puisqu'on fait tout ça. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Et n'hésitez pas, on est à votre service. Salut, à bientôt, ciao.